Maintenant, pour la prédication, je vous invite à une lecture de l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, au chapitre 12. La lettre aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu nous dit: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout le fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre les péchés, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe des verges tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et qui nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils les jugeaient bons, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous enseigne, qui nous donne, Seigneur, les pistes afin de bien vivre dans ce monde pour ta gloire. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ta parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Surtout maintenant, dans ces temps de crise, de difficultés, que tu puisses vraiment nous fortifier notre foi pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, cette série de prédications entamée à la semaine dernière porte sur notre moment de crise. Je voudrais essayer de vous donner quelques pistes pour bien saisir la situation d'une façon chrétienne et même d'en profiter. De cette manière, je voudrais commencer à vous exposer les textes de Hébreux, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 15. Certes, je n'arriverai pas à l'exposer tous les versets aujourd'hui. Néanmoins, nous pouvons avoir certains éléments pour fortifier notre foi dans un moment de crise. Nous avons vu la semaine dernière que Paul était époustouflé devant les plans divins et ainsi nous avons pu voir l'importance de nous attacher à Christ davantage. Car Jésus est celui qui règne sur toutes les choses. L'alliance faite entre Dieu et l'homme fut rompue
Et en conséquence, le mal est présent dans notre vie quotidienne, car nous sommes des pécheurs. Par miséricorde, Dieu a voulu sauver un peuple pour lui-même. Il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour nous sauver. Il a assuré que nous ne serons jamais séparés de son grand amour. Jésus est souverain et il commande l'univers pour le bien de son Église aujourd'hui. Rien n'arrive sans la permission divine. Et puisque Dieu est souverain, il assure notre vie avec lui, il nous exhorte à persévérer dans la foi. Parce que maintenant, nous avons toutes les ressources nécessaires pour persévérer dans une vie consacrée à lui en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous ai invité à lire ces textes de Hébreux chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 15. Et justement, parce que ces textes nous donnent les éléments nécessaires pour endurer au long de la crise. Alors, par une vie de lecture, comme nous avons vu la semaine dernière, par une vie de lecture de la parole de Dieu et par la prière, nous arrivons à comprendre soit les événements qui nous arrivent, soit la profondeur de notre cœur selon la perspective divine et non selon la perspective humaine, normalement très négative, très réduite. Ainsi, afin d'affûter la foi, le chrétien s'examine lui-même à la lumière de la parole et ainsi il se corrige lui-même dans la puissance de l'Esprit Saint, afin d'avoir une vie plus sainte pour la gloire de Dieu. Cela est notre dynamique de foi, notre dynamique de sanctification dans laquelle nous nous retrouvons maintenant. Le chrétien s'examine lui-même et en même temps, il change, il s'y corrige dans la puissance de l'Esprit Saint afin de rendre gloire à Dieu dans toutes ces choses qu'il fait. De cette manière, je vous invite à continuer notre série « La foi dans les temps de crise ». Et aujourd'hui, notre texte nous invite à réfléchir sur la persévérance nécessaire. Et je voudrais me borner simplement au verset 1 de ce chapitre 12. Le verset 1 qui dit « Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Si vous avez bien remarqué, nous sommes déjà au chapitre 12 de Hébreux et notre texte, il entame dans une transition de l'épître aux Hébreux. Il est un chapitre qui, justement, ce verset premier, il est en train de faire un changement des tonalités de l'épître aux Hébreux. L'écrivain vient de terminer le célèbre chapitre 11 avec les héros de la foi de l'Ancien Testament. Des hommes et des femmes qui ont vécu leur vie dans l'espérance du Messie. Maintenant, il se tourne vers nous, dans le Nouveau Testament, d'une façon pastorale. Il fait une description dans le chapitre 11 de tous les héros de la foi dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il arrête d'être un historien, un théologien, il devient un pasteur qui prend soin de ses brebis. Il montre, il nous donne la base de notre foi comme celle de ces géants de l'ancienne alliance. C'est comme s'il nous disait « Persévérez, car dans l'ancienne alliance, il y a pas mal d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans l'attente de Jésus. Maintenant, vous connaissez Jésus-Christ. Vous devez d'autant plus persévérer dans son chemin. » C'est ça que l'écrivain est en train de nous dire. Vous voyez, il y avait tellement de gens avec une foi énorme dans l'Ancien Testament. Mais ils croyaient dans l'espérance. Ils croyaient dans une promesse. Ils voyaient de loin les choses.
Maintenant, nous avons connu Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire. Nous vivons les promesses qui sont déjà accomplies. Nous avons tous les ressources nécessaires pour persévérer. Alors, quel est le fondement de cette persévérance nécessaire que le texte nous invite à en avoir? Simplement la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et c'est le sujet que je vous invite à considérer maintenant dans ce verset 1. Le fondement de notre foi est le triomphe de Jésus-Christ. Non simplement sa personne, mais le triomphe de Jésus-Christ. Ça est le fondement de la foi chrétienne. C'est intéressant de remarquer la tonalité dramatique employée ici par l'écrivain. Il nous exhorte que malgré le fait que nous avons une nuée de témoins autour de nous, c'est-à-dire une multitude de personnes dans l'ancienne alliance, qui nous parlent très vivement par la consistance de leur foi, dans une unité parfaite, notre foi ne doit jamais être fondée sur les expériences de ces géants simplement. Vous voyez, ce n'est pas la base. Il fait la description, mais ils ne sont pas les fondements de votre foi, de notre foi. C'est bien, ils sont super ces géants-là, mais ils ne sont pas les fondements. Le fondement est un autre. Notre foi doit être exclusivement fondée dans la personne de Jésus-Christ, au mieux dans le triomphe de l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, c'est à partir du moment où notre foi en Jésus-Christ est bien établie que nous pouvons être encouragés par la foi de ces hommes et de ces femmes de l'ancienne alliance. Et lorsque nous sommes bien ancrés en Jésus-Christ, que nous regardons dans l'Ancien Testament et nous voyons les gens avec une foi énorme et que maintenant nous pouvons le suivre. Car leur foi, l'essence, l'essentiel de leur foi dans l'Ancien Testament, c'est justement Jésus-Christ. C'est vers Jésus que nous devons nous tourner. Les exemples de l'Ancien Testament pointent tous vers Jésus-Christ. Ce n'est pas pour regarder derrière et après pour regarder en avance, mais justement pour regarder toujours en avance en considérant ce qui se passe derrière, ce qui s'est passé derrière. Ainsi, c'est à partir du moment lorsque notre foi est ancrée en Jésus-Christ que nous pouvons bien apprécier la foi des gens de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Christ a triomphé sur toutes les souffrances, sur le péché et sur la mort. Donc, il est le seul capable d'être la base pour que nous triomphions aussi. Les personnes de l'ancienne alliance ont très bien travaillé, sans doute, mais ils sont morts. Par contre, Jésus-Christ est vivant encore. Jésus est supérieur car il a vaincu la mort à travers la résurrection. Néanmoins, les gens de l'ancienne alliance nous parlent vivement encore afin que nous vivions une vie courageuse en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, la question qu'on doit se poser, comment le faire? Et là, on rentre dans un second moment de ce verset 1 du chapitre 12 des Hébreux, la course chrétienne. L'écrivain nous montre le chemin. Il nous encourage à faire comme les géants de la foi de l'ancienne alliance, mais d'une façon plus performante. Il emploie la métaphore d'une course, d'un marathon. Ainsi, je vous invite à faire un exercice d'imagination. Imaginez une compétition, une course de 100 mètres. Pour courir de la manière la plus performante possible, nous devons nous habiller très légèrement pour courir le plus vite. De la même manière, dans la vie des disciples de Jésus, nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui nous retiennent,
qui nous empêchent d'avancer. Peut-être certaines peurs, des mauvais sentiments, des habitudes et des pensées qui ne sont pas selon la parole de Dieu, des attachements aux choses de ce monde, des préoccupations mondaines qui nous dominent, etc., etc., etc. Bref, tout ce qui nous alourdit dans notre course, il faut se débarrasser. Un autre, l'écrivain ajoute encore que nous devons aussi nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que la puissance du péché est de créer une illusion, de nous faire tromper. Le péché détourne notre regard. Il attire notre attention à d'autres choses. D'une façon subtile, le péché nous invite à regarder un autre but. Et ainsi, il nous distrait. C'est comme il s'agissait de quelqu'un qui nous attire toujours l'attention pour que nous regardions n'importe quoi. Nous sommes distraits lorsque nous laissons dominer par le péché. Imaginez quelqu'un qui est en train de courir un marathon. Et d'emblée, il rencontre quelqu'un qui l'appelle et lui dit « pour aller par un autre chemin ». Il ne va jamais arriver à la fin s'il suit les conseils de cette personne qui vient d'arriver. Il lui dit pour aller dans un autre sens. Il va courir, il va continuer à courir, mais dans les mauvais sens. Et c'est exactement cela que le péché fait avec nous. Il nous arrête, il nous bloque, il nous fait perdre du temps. Il nous fait aller dans les mauvais sens de la vie. Puis, nous commençons à nous battre avec les péchés et en conséquence, nous sommes las, épuisés, fatigués. Et finalement, nous nous décourageons et la seule chose que nous voulons faire est de tout arrêter. C'est là est la dynamique du péché. Nous faire croire à une illusion. Nous épuise complètement. Nous draine notre énergie. Après, nous ne pouvons faire rien d'autre chose sinon arrêter. L'écrivain aux Hébreux nous exhorte à persévérer dans le chemin de Christ, car il est ouvert maintenant. Dans ce temps de crise que nous sommes en train de passer, par ces confinements, de ce coronavirus, ne nous laissons pas dominer ni par les circonstances, ni par les soucis de notre cœur. Sinon, nous serons saisis par une lassitude accablante. Nous ne pourrons rien faire. Débarrassons-nous soit des choses mauvaises de ce monde, soit du péché qui nous attire et nous dupe. Afin de conclure déjà cette prédication, dans cette période d'épreuve, nous sommes plus sensibles à voir d'une façon plus claire le besoin d'être persévérants. Et je ne dis pas simplement concernant le virus, mais les péchés qui nous enveloppent très facilement. Ce que je partage avec vous aujourd'hui ne sert pas seulement pour cette période de crise sanitaire, mais que nous puissions voir la crise quotidienne dans laquelle nous vivons, à savoir, ce monde est infecté par les péchés qui corrodent tout. Nous sommes dans un monde infecté d'un virus plus puissant et plus destructeur, le virus du péché et du mal. Maintenant, nous sommes attentifs à chaque instant à cause du virus. Nous portons des gants, on porte des masques, on lave les mains, on salue les gens à la distance. Mais nous devrions être attentifs à un virus encore plus pire et dangereux qui s'appelle le péché. Est-ce que nous faisons attention à notre vie quotidienne? Est-ce que nous regardons notre vie quotidienne à la lumière de la parole de Dieu afin d'être fidèles à la volonté de Dieu? Est-ce que nous préférons faire notre propre volonté ou nous préférons faire la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que nous sommes infectés avec
ce virus, il est là et il n'arrête pas d'infecter les gens. Soyons plus persévérants encore. Débarrassons-nous du péché et courons vers Christ, le seul vaccin capable de guérir ces mal. La persévérance est nécessaire. Elle n'est pas facultative. Elle est nécessaire pour notre vie. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta sagesse, pour ta parole qui nous délivre du mal. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à avoir cette persévérance nécessaire dans notre vie quotidienne, afin de courir ces marathons que tu nous appelles, le marathon de la vie chrétienne. Seigneur, fortifie notre foi, afin qu'elle soit pour ta gloire seule. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Et pour terminer, je voudrais vous donner la bénédiction de la part de notre Dieu. Que notre Dieu, le Père Tout-Puissant, soit avec vous. Que l'amour de Jésus-Christ ne manque jamais dans votre cœur, dans notre cœur. Et que l'Esprit Saint soit avec nous tous jusqu'au jour qu'il reviendra chercher son Église. Amen.